Monsieur Alain Zeza, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes le président provincial du parti politique ADES au Nord Kivu. Aujourd'hui, à Kinshasa, c'est une table ronde portant sur l'évaluation de l'état des sièges proclamé il y a certaines années en province Nord Kivu et l'Ituri. Au sein de votre parti, quelle analyse vous faites par rapport à cette question qui est à la une dans la ville, province de Kinshasa? Oui, en fait, nous saluons d'abord l'avènement de cette table ronde, d'autant plus que la situation sécuritaire ne fait que se dégrader au niveau de la province du Nord Kivu. Nos populations ne font que mourir jour après jour suite à différentes guerres créées par différents groupes armés. Alors, il était plus que temps, 2 ans après la gestion exceptionnelle par des militaires dans notre province, que nous puissions évaluer réellement qu'est-ce qui se passe et comment ils ont tenu les choses. J'estime que 2 ans après la mise en place de l'état de siège, nous pouvons aujourd'hui nous dire que les résultats n'ont pas été atteints. L'objectif pour lequel l'état de siège a été mis en place était de pouvoir mettre fin à la guerre que subit notre population du Nord Kivu et la sécuriser et sécuriser nos frontières. Malheureusement, 2 ans après que les militaires soient au pouvoir, il n'y a pas de résultats. Nous ne voyons que des groupes armés continuer à proliférer. Alors nous estimons qu'il était plus que temps que les chefs de l'État ainsi que tout le gouvernement puissent appeler dans une table ronde la population du Nord Kivu, les notables du Nord Kivu, afin d'évaluer ces 2 ans de l'état des sièges et pourquoi pas voir si ils peuvent continuer ou arrêter et revenir au gouvernement civil. Aujourd'hui, chez table ronde, il y a beaucoup de participants, les députés provinciaux et nationaux élus du Nord Kivu et de l'Ituri, mais aussi les dirigeants militaires de ces 2 provinces. Quelle analyse vous faites par rapport à la participation parce qu'il y a certaines couches de la population de la jeunesse de ces 2 provinces qui est exclue dans cette table ronde? Nous avons dit en son temps que la table ronde sur la situation sécuritaire du Nord Kivu devait s'organiser au Nord Kivu. Je me rappelle d'heureuse mémoire, le Premier ministre Lumumba, il nous a dit ceci, que les décisions pour l'intérêt du Congo ne se prendront plus en Europe, ne se prendront plus en Occident. Les décisions doivent se prendre au Congo. L'histoire du Congo doit s'écrire au Congo. Même nous, Kivusiens, nous disons que nous devrions évaluer l'état des sièges au Nord Kivu. Pourquoi? Parce que c'est budgétivore, messieurs les journalistes, de prendre une centaine de personnes, payer des billets, les amener jusqu'à Kinshasa et les loger et autres. Pendant que, d'abord, la sélection de toutes ces couches était pratiquement difficile, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'on devait prendre en charge toutes ces personnes. Si et seulement si cette activité se faisait à Goma, d'abord, ces gens comprendront qu'ils prennent des décisions sur l'intérêt de toute une masse qui soit est dehors ou est en train de leur donner une ligne de conduite à suivre par rapport à la continuité de l'état des sièges ou que l'état des sièges puisse prendre fin. Mais allez-y comprendre que la sélection elle a été faite telle qu'elle a été faite, mais ceci nous importe peu, n'est-ce pas? Nous, ce qui importe le plus, c'est que cette évaluation soit faite de manière très sérieuse, que les déshydratats de la population soient pris en compte par tous ceux qui nous représentent, n'est-ce pas? Je me sens représenté par ces députés provinciaux, par des députés nationaux, pourquoi pas par toutes les autres couches qui ont été prises pour aller débattre de la situation sécuritaire dans cette table ronde. Nous sommes acteurs politiques et nous avons une base sûre au niveau de notre province du Nord Kivu. Nous ne pouvons pas venir vous dire ce que la population n'a pas dit, n'est-ce pas? Après analyse, après consultation de nos différentes couches de la population habitant les différents territoires au niveau de la province du Nord Kivu, à l'unanimité, la population est contre la poursuite de l'état de siège. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas atteint les objectifs pour lesquels ils ont été nommés.
n'est-ce pas? Alors, est-ce qu'il faut-il continuer avec des gens qui ont échoué? Ils ont échoué par rapport à la mission pour laquelle ils sont venus au Nord Kivu, n'est-ce pas? Alors, j'estime que la population a dit une seule chose. Elle ne demande pas 2 choses ou 3 choses. La population demande juste la fin de l'état de siège, le départ des militaires et revenir sur la gouvernance civile. D'autant plus que aujourd'hui, la province continue à générer de l'argent, n'est-ce pas? Les recettes de la province, comment elle est gérée? Et le gouverneur, s'il doit faire un rapport, il le fait à qui? Or, quand nous étions dans la gouvernance civile, nous avions une institution qu'on appelle Assemblée provinciale qui faisait le suivi de l'exécutif. Tout ce que l'exécutif faisait, ils étaient en train d'être suivis par les députés. Mais aujourd'hui, l'état des chefs 2 ans après, qui peut nous dire la province a généré combien et comment est-ce que ces fonds ont été utilisés? Alors voilà pourquoi nous disons, comme ils ont échoué la mission, nous n'avons pas besoin ou nous n'avons plus besoin de l'état de siège. Qu'on mette fin à l'état de siège, que les militaires reprennent, que les militaires rentrent dans les casernes, n'est-ce pas, et vont au commandement militaire et que les civils reprennent la règne de la province.